Poussière tourbillonnante sur la route rouge de Caroline du Nord. Le soleil implacable. Gragas Bishop, cheveux argentés, veste usée, jeans élimés, tenait le volant de son Chevrolet C10 de 1978. Une boîte métallique attachée d'un élastique reposait sur le siège passager, médaille et drapeau de deuil pour son camarade tombé. Il roulait vers Ocracoke pour un mémorial, un chemin choisi pour les souvenirs, pas la politique. Mais la paix était un luxe pour un homme noir, même gouverneur. Des lumières rouges et bleues clignotèrent. Une sirène hurla. « Vieillard, ta poubelle roule sur ma route », tonna une voix. Gragas soupira non de peur mais de lassitude, fatigué des jugements des petits hommes aux grands égaux. Il s'arrêta calme comme un marine. L'officier Dean Olaf, visage rouge, uniforme tendu, sortit sa carrure un mur délibéré. Le jeune officier Mike Lissine suivait nerveux, yeux fuyants. Olaf toisa Gragas. Papier. Permis. Gragas l'étendit son immatriculation indiquant Pasquotank, pas le palais du gouverneur. Olaf ricana. Sans emploi. Habillé comme un ouvrier pour un enterrement, Gragas soutint son regard inébranlable, regard de guerrier. Olaf vacilla, puis repéra une fissure sur le pare-brise. Infraction de sécurité. Amende. Gragas acquiesça. Je réparerai. Olaf sourit. À moins que tu répares autre chose. Ses yeux fixèrent la montre Oméga de Gragas, cadeau de son père. Voler un, donne là où je fouille cette boîte. Gragas protesta. Pas de mandat. La voix d'Olaf durcit. Obstruction, un crime. Sors. Il fouilla brutalement, arrachant la montre. Va-t'en avant que je change d'avis. Gragas s'arrêta, voix d'acier. Appelle le colonel James Jace, commandant de la police d'État. Dis-lui que le gouverneur de Caroline du Nord vient d'être volé. Olaf se figea. L'air s'étouffa de silence. Le soleil de Caroline du Nord brûlait la route de terre rouge, la chaleur scintillant comme une provocation. Le gravier crissait sous les bottes de Gragas, chaque pas alourdi par le poids des souvenirs. L'air sentait la terre cuite et l'huile de moteur épais collant à sa gorge. Les cigales bourdonnaient, un ronflement incessant brisé seulement par le crépitement de la radio d'Olaf. Les lumières de la voiture de patrouille pulsaient, rouges et bleues, une accusation silencieuse. Gragas se tenait près de son Chevrolet délavé, la boîte métallique luisant dans la cabine, une promesse qu'il ne pouvait trahir. À l'intérieur, son cœur bouillonnait. La colère mijotait non pour le vol mesquin d'Olaf, mais pour son caractère familier des décennies d'insultes, de fouilles, de dignités volées. Son entraînement de marine gardait son visage de pierre, mais ses doigts frémissaient avides du combat qu'il avait enfoui. Pourtant, sous la rage, la résilience brûlait. Il n'était pas une victime. Ni alors, ni maintenant. La montre avait disparu, mais pas sa valeur. Il pensa au drapeau de son camarade à la côte d'Ocracoke. Cette route, cet instant, ne le briserait pas. Le rictus d'Olaf persistait un défi. Gragas l'affronta d'un regard de soldat inflexible. Gragas Bishop n'avait pas toujours été gouverneur, mais il avait toujours été un combattant. Né dans le comté de Pasquotank, où la rivière murmurait des histoires de lutte, il grandit dans une maison de bois, fils d'un pêcheur et d'une institutrice. Son père sévère mais bon lui offrit la montre Oméga pour ses 18 ans, symbole du temps gagné par le sacrifice. Gragas la porta durant 20 ans chez les Marines des jungles du Vietnam, au sable de tempête du désert, apprenant que le courage n'était pas bruyant, il était constant. Il rentra décoré non seulement de médailles, mais d'une résolution discrète de servir. La politique n'était pas son projet. Après la retraite, il enseigna l'histoire dans un collège communautaire, sa voix grave tissant des récits de justice et de résistance. Mais les gens de Pasquotank voyèrent-ils plus en lui. Ils le poussèrent à se présenter comme maire, puis sénateur, et enfin gouverneur. En 2022, il gagna un homme noir dans un état marqué par son passé, promettant réforme et dignité pour tous. Sa vieille Chevrolet et ses vestes usées n'étaient pas une façade. C'était sa vérité, un refus d'oublier ses origines. Pourtant, la route vers Ocracoke n'était pas sa première rencontre avec des hommes comme Olaf. 2 ans plus tôt, en route pour un rassemblement, il fut arrêté sur ce même tronçon de terre rouge. Un autre officier, même rictus même, demande de papier. Gragas, alors sénateur, montra sa carte, mais l'officier ricana. « Tu n'as pas l'air d'un politicien. » Une fouille suivit, des mains brutales sur ses épaules, sans mandat, juste des préjugés. Gragas porta plainte, mais l'officier n'eut aucune conséquence, le système haussa les épaules. Il comprit alors que le pouvoir ne protégeait pas un homme noir des soupçons. Sa peau restait un mandat à leurs yeux.
L'absurdité le rongeait. Il avait servi son pays, dirigé son État, pourtant des hommes comme Olaf ne voyaient qu'un ouvrier en vêtements usés. Le pare-brise fissuré, le vieux camion, c'était pas des infractions, c'étaient des prétextes. Gragas savait que cette route était un piège évité par les politiciens pour son histoire d'arrêt routinier ciblant les conducteurs noirs. Il l'a choisi quand même, non par naïveté, mais par défi pour honorer la mémoire de son camarade et reconquérir les chemins que d'autres craignaient. La boîte métallique avec son drapeau et ses médailles était sa mission, un dernier acte de fraternité pour un ami mort, en croyant en la justice. Mais les Olaf prospéraient dans ces coins oubliés, brandissant leurs badges comme des sceptres. Gragas l'avait vu avant un pouvoir mesquin nourri par la peur d'un monde où des hommes comme lui pouvaient en s'élever. Debout sur cette route, montre volée, il se souvenait de chaque arrêt, chaque insulte. Ce n'était pas seulement pour lui. C'était pour chaque voix réduite au silence par un badge. Le soleil de Caroline du Nord cognait témoin du face-à-face sur la route de terre rouge. Gragas Bishop se tenait près de sa Chevrolet, la montre Omega, volait une blessure fraîche. L'officier Dean Olaf dominait son ombre pesante, son sourire une lame. La boîte métallique dans le camion luisait intacte mais menacée. Le jeune officier Mike Lysine traînait près yeux baissés radio muette. Les cigales hurlèrent de cœur de la tension. Olaf jonglait avec la montre cruelle désinvolte. Joli bijou. Ton père était un gros bonnet, hein? Sa voix suintait de moquerie. Ou peut-être volée à un riche idiot. La mâchoire de Gragas se crispa. C'est à moi, mérité. Mérité, Olaf rit un aboiement rauque. Toi, dans cette épave, on dirait un fuyard d'une chaîne de forçat. Il s'approcha botte crissant sur le gravier, forçant Gragas à lever la tête. Qui a dans cette boîte, garçon? Des biens volés, de l'argent. Pas de mandat, dit Gragas voix basse ferme. T'as aucun droit. Les yeux d'Olaf se plissèrent. Droit ici, la loi, c'est moi. T'es qu'un problème. Il pointa un doigt sur la poitrine de Gragas. Recule ou je t'arrête pour résistance. Gragas ne broncha pas. Son entraînement de marine le tenait comme de l'acier, mais en lui la vieille colère rugissait décennies d'arrêts de fouilles de noms crachés comme du poison. Il était gouverneur, mais ici juste un homme noir sur une route déserte. L'absurdité brûlait. Il regarda Lysine dont les mains tremblaient, déchirées entre devoir et doute. Lysine, dit Gragas calme, tu sais que c'est pas juste. Olaf pivota vers le jeune officier. Tais-toi, Mike, tu veux perdre ton badge? Lysine se figea, visage blême pion dans le jeu d'Olaf. Olaf se tourna vers Gragas ricanant. Tu vois, personne ne t'aide. Ouvre cette boîte ou je la prends comme preuve. Gragas tint bon. 4e amendement. Il faut une raison. Le rictus d'Olaf s'effaça. Une raison, ton genre a toujours quelque chose à cacher. Il saisit le bras de Gragas, le tirant vers le camion. Ouvre, ou je le fais moi-même. La douleur traversa l'épaule de Gragas, mais il ne céda pas. Enlève tes mains, dit-il, chaque mot une lame. Olaf poussa plus fort, le plaquant contre le camion. La boîte métallique trembla à l'intérieur, une confiance sacrée en péril. Le cœur de Gragas battait non pour lui, mais pour la mémoire de son camarade, pour le drapeau et les médailles qu'il avait juré de livrer. « Tu te crois malin ?» grogna Olaf. « Parler d'amendement ? Je vais t'apprendre la loi. » Il attrapa ses menottes, le cliquetis résonnant dans l'air immobile. Obstruction. Agression sur officier. T'es fini. Les yeux de Gragas fixèrent ceux d'Olaf inflexibles. Tu creuses ta propre tombe. Olaf rit glacial. Grande parole pour un moins que rien. Personne ne viendra pour toi. Il désigna la route vide. C'est mon comté. Mes règles. Lysine murmura à peine audible. Dean peut être qu'on devrait... Ferme, la rugit Olaf, visage rouge. T'es avec moi ou viré? Lysine recula réduit au silence. Olaf se tourna vers Gragas, menottes levées, main dans le dos. Maintenant. Gragas resta immobile, isolé, le poids de l'impuissance écrasant. Il avait affronté pire guerre, perte, trahison, mais ce moment blessait plus. Pas les menottes, pas la poussée, mais la facilité de tout ça, la cruauté routinière d'un homme qui le voyait comme inférieur. Son esprit revit pasque-autant que la montre de son père, chaque conducteur noir arrêté sur cette route, leurs histoires enterrées. Il était leur voix, mais ici il était seul. Olaf saisit son poignet tordant. « Bouge ou je te force !» La voix de Gragas était de glace. « Tu le regretteras », regrettait Olaf, ricana refermant la menotte.
T'es juste un arrêt de plus. Tout le monde s'en fout. Il se pencha, souffle chaud, mot venimeux. T'es rien ici. La menotte mordit la peau de Gragas, un rappel froid de sa défaite temporaire. Il jeta un œil à la boîte, sa promesse intacte. Il pensa à Okrakook, à la famille de son camarade qui attendait. Ce n'était pas fini. Pas encore. Olaf recula triomphant. Lysine fouille le camion. Voyons ce qu'il cache d'autre. Lysine hésita, ses yeux croisant ceux de Gragas une seconde. Gragas y vit peur-honte, mais aussi une lueur de défi. C'était assez. Une fissure dans le mur. Gragas se redressa, même menotté, son regard brûlant Olaf. Il était à terre, mais pas brisé. Pas encore. La route s'étendait vide, mais Gragas savait que l'aide arrivait. Il devait juste tenir. La route de terre rouge cuisait sous le soleil implacable de Caroline du Nord, la poussière tourbillonnant comme un souffle retenu. Gragas Bishop se tenait là, poignet menotté, le métal mordant sa peau. L'officier Dean Olaf dominait satisfait, la montre Oméga volée luisant dans sa poche. La boîte métallique dans la Chevrolet restait intacte, un serment silencieux que Gragas ne romprait pas. L'officier Mike Lysine s'attardait, son visage un conflit de peur et de culpabilité, main près de sa radio. Les cigales gémissaient, soulignant la tension. Olaf se pencha à Lénègre. « T'es fini, vieillard. Personne ne vient. » Sa voix était une raillerie lourde d'un pouvoir incontesté. Il désigna la route vide. « C'est mon monde. T'es juste de passage. » Les yeux de Gragas, fermes comme ceux d'un soldat, tenaient ceux d'Olaf. Il n'était pas brisé. Pas encore. Son esprit courait non vers les menottes ou la montre volée, mais vers le réseau qu'il avait bâti, décennies de loyauté, des champs de bataille aux salles de réunion. Il était gouverneur, mais plus encore un homme qui avait gagné la confiance. Et la confiance était un pouvoir. « Les uns, dit Gragas voix basse, perçant la chaleur. T'as un choix. Fais ce qui est juste, ou vis avec ce qui est faux. » Olaf pivota grognant. « Tais-toi, Mike, n'écoute pas ce moins que rien. » Mais les yeux de Lysine vacillèrent, croisant ceux de Gragas un instant. Le doute fissura le contrôle d'Olaf. Gragas le vit, la peur du jeune homme n'était pas seulement d'Olaf, mais de devenir comme lui. Gragas insista, calme, délibéré. « Tu sais qui je suis, Lysine. Tu m'as entendu. Appelle. Maintenant. » Olaf rit rauque. « Quitter un vagabond avec une montre chic? Tout le monde s'en fout. » Il saisit l'épaule de Gragas, le poussant vers la voiture de patrouille. « Tu vas en cellule, cette boîte preuve. » La douleur fusa, mais Gragas tint bon. « T'as tort, Olaf, je ne suis pas seul. » Sa voix était d'acier, une promesse. Il se tourna vers Lysine qui serrait la radio comme une bouée. « Appelle le colonel James Jace, commandant de la police d'État. Dis-lui que le gouverneur Gragas Bishop est détenu. Urgence niveau 1. » Olaf se figea, son sourire vacillant. « Gouverneur, toi. » Il rit, mais c'était creux, un homme défiant la peur. « Bien essayé. »« T'es pas gouverneur. Regarde-toi, jeans usés, camion pourri. » Gragas ne s'y a pas. « Appelle Lysine. Tu verras. » Les mains de Lysine tremblaient, mais ses yeux tenaient ceux de Gragas, cherchant la vérité. Olaf bondit, arrachant la radio. « N'ose pas, Mike. Je prendrai ton badge. » Mais Lysine recula, sa résolution durcissant. Il pressa le bouton voix mal assuré mais clair. « Centre ici 734. Le gouverneur Bishop est sur place. Détenu. Urgence niveau 1. Demande-réponse immédiate. » La radio grésilla, une voix féminine tranchante. « Confirmé 734. Gouverneur Bishop détenu. Restez en attente. » Le visage d'Olaf blêmit, sa bravade s'effondrant. Gragas se redressa, menotte Zupa, sa présence emplissant la route. « T'aurais dû écouter, Olaf. T'as volé ton patron. » Olaf bégaya. « C'est un trucage !» Il tira le bras de Gragas, désespéré de reprendre le contrôle. « Tu mens ? Personne ne vient. » Mais le bourdonnement lointain d'un hélicoptère brisa le chant des cigales. La poussière s'agita à l'horizon, des voitures de patrouille approchant leurs sirènes, un gémissement croissant. Les yeux d'Olaf s'affolèrent, la panique s'installant. La voix de Gragas était calme, létale. « Tu voulais ma montre ? T'as eu ? Maintenant tu vas payer. » Lysine recula, radio en main, son choix fait.
Olaf se tourna vers lui sauvage. Imbécile, tu vas payer pour ça? Mais Lysine ne broncha pas son regard désormais ferme, ancré par la résolution de Gragas. Le rugissement de l'hélicoptère s'amplifia, les pales tranchant l'air. Un SUV noir s'arrêta net. Le colonel James Jay s'en sortit uniforme impeccable, visage orageux. Il marcha vers Gragas saluant vivement. « Gouverneur, êtes-vous blessé ?» Gragas acquiesça menotte luisante. « Ça va. » « Votre officier, non. » Les yeux de Jace se posèrent sur Olaf, qui se recroquevilla sous le poids de l'autorité. « Enlevez-lui les menottes. Tout de suite. » Olaf bafouilla main tremblante, libérant Gragas. La montre tomba de sa poche, heurtant la terre. Le regard de Jace était glacial. « T'es fini, Olaf. Donne ton badge. » Gragas frotta ses poignets regards rivés sur Olaf. « Vérifiez ses arrêts, colonel. Tous. Combien d'autres ont perdu leur montre, leur dignité. » La question plana lourde d'une exigence de justice au-delà de cet instant. L'hélicoptère planait la poussière tourbillonnant alors que d'autres officiers s'arrivaient. Olaf se tenait la badge retirée, un petit homme exposé. Gragas jeta un œil à la boîte métallique toujours intacte, sa mission préservée. Mais ce n'était pas fini. Pas tant que chaque voix comme la sienne n'était pas entendue. Les pales de l'hélicoptère brassaient l'air de Caroline du Nord, soulevant une poussière rouge qui piquait les yeux. Gragas Bishop se tenait droit, poignet libre, la boîte métallique en sécurité dans sa Chevrolet. La présence du colonel James Jace était une tempête, son uniforme contrastant avec l'officier Dean Olaf, déchu visage cendreux. Des voitures de patrouille bordaient la route, leur lumière pulsant comme un cœur. L'officier Mike Lysine serrait sa radio, son choix d'appeler à l'aide désormais un bouclier. Les cigales se turent, comme si la terre retenait son souffle. La voix de Jace était de fer. « Olaf, vous avez agressé le gouverneur de Caroline du Nord. Expliquez-vous. » Olaf bégaya, sueur perlant. « Je ne savais pas, monsieur. Il avait l'air d'un moins que rien. Vieux camion vêtements usés. » Ces mots s'effondrèrent sous le regard de Jace. Gragas avança, voix calme mais tranchante. Il savait assez pour voler ma montre. Exiger des pots de vin. Combien d'autres colonels, combien de conducteurs sur cette route ont payé pour passer? La mâchoire de Jace se crispa. Il se tourna vers un aide. Récupérez les dossiers d'Olaf. Chaque arrêt, chaque rapport. Maintenant. L'aide acquiesça, courant vers une voiture. Les yeux d'Olaf s'écarquillèrent, la panique engloutissant sa bravade. C'est pas monsieur, c'était une erreur. Erreur. Le regard de Gragas était d'acier. Vous m'avez menotté, traité de garçon, fouillé mon camion sans raison. Ce n'est pas une erreur. C'est un schéma. Il désigna la boîte. Je suis ici pour un mémorial de soldats. Vous en avez fait une affaire d'ego. Jace se tourna vers Olaf. Vous êtes suspendu. Menotez-le. Deux officiers s'avancèrent les menottes, cliquant sur les poignets d'Olaf, le même son qui avait mordu Gragas. La tête d'Olaf s'affaissa, sa carrure rapetissant. « S'il vous plaît, colonel, j'ai une famille. Comme ceux que vous avez arrêtés, dit Gragas voix basse. Ils avaient des lieux à atteindre, une dignité à préserver. Vous l'avez prise. » Les lèvres d'Olaf tremblèrent, mais aucun mot ne vint. Les officiers l'emmenèrent vers une voiture, la portière claquant. Jace fit face à Gragas saluant. « Gouverneur, je m'excuse. C'est une honte pour ma force. » Gragas acquiesça, frottant ses poignets. « Ce n'est pas juste votre force, colonel. C'est le système qui laisse des hommes comme lui prospérer. » Il marqua une pause, regard sur l'horizon. « Je veux une enquête complète. Chaque officier sur cette route. Chaque plainte enterrée. Commencez par les journaux d'Olaf. » Jace approuva. « C'est fait. Vous avez ma parole. » Il hésita, puis ajouta. « Vous êtes libre, monsieur. Je vous escorte à Ocracoke moi-même. » Gragas secoua la tête. « Je conduirai. J'ai une promesse à tenir. » Il jeta un œil à la boîte plus lourde que l'acier. La famille de son camarade attendait, et aucun badge, aucune menotte ne l'arrêterait. Il se tourna vers Lysine, raide, yeux humides. « Tu as bien fait, fiston. C'est plus dur qu'il n'y paraît. » Les uns déglutis. « Je suis désolé, gouverneur. J'aurais dû parler plus tôt. » Tu as parlé, dit Gragas tapotant son épaule.
Ça suffit pour l'instant. Lysine hocha la tête, une étincelle de courage s'allumant. Le convoi se préparait à partir, la voiture d'Olaf s'éloignant, sa carrière en ruine. Gragas monta dans sa Chevrolet, le moteur toussant. Le pare-brise fissuré captait le soleil, une imperfection qui n'entamait pas son but. Il pensa à la montre de son père, encore dans la poussière où Olaf l'avait laissée. Il l'y laissa. Certaines choses ne valaient pas d'être reprises. En conduisant, la route s'étendait vers Ocracoke, la mer, une promesse lointaine. Sa dignité meurtrie mais intacte brillait plus fort que son titre de gouverneur. Il avait affronté les Olaf avant des hommes qui voyaient sa peau, pas son service, sa vérité. Aujourd'hui, l'un payait le prix. Mais Gragas savait que ce n'était qu'une bataille, pas la guerre. La radio grésilla avec la voix de Jace coordonnant l'enquête. La demande de justice de Gragas résonnait au-delà de cette route, une onde qui pourrait atteindre chaque tronçon oublié où le pouvoir s'attaquait aux faibles. Il serra le volant, la boîte métallique à ses côtés, rappel de pourquoi il se battait pas juste pour lui, mais pour chaque âme réduite au silence. Le soleil plongea, peignant le ciel d'or. Gragas avançait, soldat-gouverneur, homme intact. Olaf était parti arrêter son badge, un souvenir. Mais le système qu'il avait engendré persistait, une ombre que Gragas jurait de chasser. Pour l'instant, il avait un mémorial à honorer, un drapeau à lever, un ami à pleurer. La justice avait commencé, mais son poids s'installait dans ses os, lourds comme la route à venir. Dans les jours suivant l'affrontement au bord de la route, la Caroline du Nord bruissait de murmures qui devinrent des rugissements. La rencontre de Gragas Bishop avec l'officier Dean Olaf n'était qu'une histoire, c'était une étincelle. L'enquête du colonel James Jace déchira les dossiers d'Olaf comme une lame, révélant une piste d'extorsion, de profilage racial et de plaintes étouffées. Sur 5 ans, Olaf avait arrêté 127 conducteurs sur cette route de terre rouge, 82% noirs ou latinos. La plupart cités pour des infractions mineures comme des pare-brises fissurés ou des feux arrière faibles. Argent, bijoux, même autoradio, disparaissaient enregistrés comme preuves confisquées, jamais arrivées au poste. Les rapports des victimes, des dizaines déposées, avaient été rejetés, perdus dans un système protégeant les siens. La vérité était plus laide que Gragas ne l'imaginait. Olaf n'était pas un loup solitaire, il était un symptôme. Les supérieurs avaient ignoré les signaux, invoquant preuves insuffisantes ou discrétion de l'officier. Une culture du silence prospérait, enracinée dans la peur des représailles. Gragas, dans son bureau, la boîte métallique désormais livrée à Ocracoke, son drapeau hissé en l'honneur, ressentait le poids des crimes d'Olaf, lourds comme les menottes qu'il avait portées. Il avait exigé la justice, mais l'échec du système la raillait, une machine huilée par l'apathie broyant les faibles. Puis les silencieux parlèrent. Un camionneur de Pasquotank, arrêté 3 ans plus tôt, se manifesta. Olaf avait pris $200, appelant ça une amende pour une plaque desserrée. Une infirmière latina raconta son collier cadeau de sa mère, confisqué après qu'Olaf l'eût jugé volé. Les réseaux sociaux explosèrent, des hashtags comme Red Road Reckoning en tendance, alors que les voix se multipliaient, des fermiers, enseignants, étudiants, tous avec des récits de cette route. Chaque histoire fissurait le mur du silence, révélant une blessure commune. Gragas observait, le cœur mêlé de fierté et de douleur. Il avait porté leurs histoires sur cette route, ignorant combien faisait écho à la sienne. Le système les avait trahis comme il l'avait trahi 2 ans plus tôt quand sa plainte s'était évaporée. Pourtant, cette fois, la vérité refusait de rester enfouie. Les médias affluaient, les gros titres hurlant. Le gouverneur démasque un flic véreux. Des manifestations s'amassaient devant le siège de la police d'État réclamant des réformes. Le complot d'Olaf mesquin, cruel, systémique était exposé. Il faisait face à des accusations, extorsion, vol, violation des droits civiques. Son badge était parti, son nom une tache. Mais Gragas savait que la victoire était creuse, sans changement. Les rouages du système tournaient encore, protégeant d'autres Olaf. En lisant la lettre d'une nouvelle victime, une grand-mère ayant perdu son alliance, sa détermination se raffermit. La justice n'était pas seulement la chute d'Olaf, c'était s'assurer que nul ne se tienne seul sur cette route menottée par le préjugé, réduit au silence par le pouvoir. Gragas Bishop se tenait victorieux, mais le goût était amer. L'arrestation de l'officier Dean Olaf et les révélations de l'enquête secouèrent la Caroline du Nord, valant à Gragas des louanges comme héros démasquant la corruption. Il avait livré la boîte métallique à Ocracoke, hissant le drapeau pour la famille de son camarade sous un ciel gris, leurs larmes un merci silencieux.
Pourtant, le coup de son combat persistait comme une ecchymose. Sa réputation autrefois intouchable faisait face à des murmures. Certains le disaient imprudent d'avoir pris cette route, d'autres questionnaient pourquoi un gouverneur s'habillait comme un ouvrier. Ses rivaux politiques saisirent l'occasion, le peignant comme clivant un homme semant le trouble plutôt que dirigeant. Sa santé portait des cicatrices aussi. La poussée au bord de la route avait déchiré un muscle de l'épaule, la douleur un rappel quotidien des mains d'Olaf. Les nuits apportaient tant des rêves agités de menottes et de terre rouge, souvenirs de chaque arrêt enduré. Des amis s'éloignèrent méfiants de son éclat, le laissant plus seul qu'il ne l'admettait. La justice était venue mais imparfaite. Olaf faisait face à un procès, mais les failles profondes du système persistaient, une machine lente à changer. Gragas assis dans sa maison de Pasquotank, la rivière dehors, murmurant comme dans son enfance. La montre Oméga récupérée dans la poussière reposait sur la table ses rayures une carte de son combat. Il avait gagné, mais à un prix la justice n'était jamais facile, jamais propre. Les manifestations et hashtags s'estompèrent, remplacés par de nouveaux titres, mais les histoires de cette route le hantaient. Chaque voix de victime désormais entendue portait un poids qu'il ne pouvait lâcher. Il faisait face à un choix: continuer à se battre, mener la charge pour la réforme, ou se retirer laissant d'autres porter le flambeau. Son épaule douloureuse, son cœur plus lourd encore. Gragas choisit de lutter, mais plus discrètement parlant dans des forums communautaires, guidant de jeunes leaders comme Mike Lysine, les poussant à défier le système de l'intérieur. Il ne serait jamais la voix la plus forte, mais une voix constante, un soldat toujours. La rivière coulait portant son reflet. La justice était une longue route pavée de pertes, mais Gragas la parcourait connaissant sa vérité. Aucune victoire n'était complète, mais chaque pas comptait. Les ondes du combat de Gragas Bishop sur cette route de terre rouge ont redessiné la Caroline du Nord. L'enquête sur les abus de l'officier Dean Olaf a conduit à des réformes caméras corporelles obligatoires pour la patrouille routière, contrôle accru des arrêts, et une base de données publique pour les plaintes contre les officiers. Plus de 50 plaintes contre d'autres officiers ont émergé, déclenchant des révisions internes et 3 licenciements. Des pétitions communautaires portées par Red Road Reckoning ont recueilli 10 000 signatures réclamant une formation anti-racisme pour les forces de l'ordre. Les médias locaux ont lancé des enquêtes amplifiant les histoires des victimes, tandis que les nationaux saluaient Gragas comme catalyseur du changement. Pourtant, Gragas choisit la paix plutôt que les projecteurs. Après Okrako, il rentra à Pasquotank, refusant les interviews pour se consacrer à un travail discret, guider les jeunes, soutenir les avocats de la réforme, parler dans de petits rassemblements. Son épaule doulait encore, son cœur lourd du coup du combat, mais il trouvait du réconfort dans la simplicité. Le palais du gouverneur semblait loin. Sa maison de bois près de la rivière suffisait. Un soir, Gragas balaya sa cour, le rythme du balai une méditation. La rivière scintillait, reflétant un ciel violet. Il s'arrêta, posant une fleur blanche sur une pierre commémorative pour son camarade, son inscription fanée mais intacte. La communauté passait voisins jeunes activistes, même Mike Lysine désormais en formation pour être un meilleur officier. Ils hochèrent la tête, un pacte silencieux de solidarité. L'héritage de Gragas n'était pas dans les titres, mais dans ses palois révisés, voix élevée, une route sans peur. Le combat continuait, mais il avait fait sa part. Au coucher du soleil, il rejoignit les marcheurs, leurs ombres se fondant une communauté liée par le courage de changer.